Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Pousser les cris de joie à l'honneur de Jésus. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Prenons place dans le nom de Jésus. Que Nzambe Tata nous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse la présence de tout et chacun de nous, nos bien-aimés qui viennent de Suisse, de Belgique. Que le Seigneur aussi vous bénisse. Amen. La résurrection pour nous, c'est tous les jours. Amen. Amen. Pâques, par rapport à tout ce que Jésus-Christ a fait sur la croix du Calvaire. Donc, c'est-à-dire ici, je vais fêter la résurrection de Jésus tous les jours. Amen. Le mercredi, je peux fêter la résurrection de Jésus. Mardi, dimanche, premier jour de la semaine, je fête tous les jours la résurrection de Jésus. Alléluia. Je fête Exode. Il m'a pris de quelque part. Il a fait de moi le royaume des sacrificateurs, un peuple acquis. Amen. Amen. Nous allons continuer sur notre thème, l'influence des mauvaises personnes. Alléluia. L'influence des mauvaises personnes. Psaume, la Bible me dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas accompagné des manqueurs. Alléluia. Tu veux être heureux, heureuse dans ta vie, vis loin de personnes mal intentionnées, de mauvaises personnes. Alléluia. Amen. Thomas Paul déconseille l'association avec les mal, avec les personnes mal intentionnées, avec des mauvaises personnes. J'avais donné pas mal d'exemples dimanche dernier. Il faut marier, avoir des amis prostituées. Alléluia. Amen. Les Écritures me disent, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre les fidèles et les infidèles? Qu'y a-t-il de commun entre Christ et Bélial? Alléluia. Amen. Et le Dieu, le créateur qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui a créé toutes les choses, la Bible me dit, Dieu a vu que la lumière était bonne. Et Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Donc les ténèbres, c'est le mal. Alléluia. Amen. Ne vous y trompez pas, dit la parole de Dieu. De mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Tu veux être sage, fréquente les sages. Alléluia. Amen. Tu veux être spirituel, fréquente des gens, des hommes spirituels. On a vu Ruth avec Naomi. Ruth ne voulait pas se séparer de Naomi parce qu'il y avait Boaz quelque part. Élie avec Élisée aussi, c'était pareil. Nos fréquentations peuvent avoir une puissante influence sur nos vies. Nous devons faire attention, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut agir avec plein de vigilance, beaucoup de vigilance par rapport à nos relations. Il faut agir avec beaucoup de vigilance. Aujourd'hui, les mauvaises personnes ont affecté même l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Même l'église est affectée. Pour déconseiller l'association avec les gens qui nient la résurrection de Christ. Paul déconseille l'association avec les gens qui ne reflètent pas la parole de Dieu dans leur vie. Paul déconseille l'association avec les gens mal intentionnés, les personnes mal intentionnées. Nous sommes la lumière. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? La Bible me dit, ne portez pas le même joug avec les infidèles. Ne portez pas le même joug avec les gens qui font le mal. Non. Ce que la chair fait aujourd'hui, c'est l'âme qui a payé la compte. Alléluia. L'assemblée des peuples de Dieu
n'est pas un lieu de compromission. L'église, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu vivant. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, il y a des infiltrés aussi au sein de l'église. Il peut y avoir des infiltrés aussi à la tête de l'église. Comme dans la foule aussi. Nous devons faire attention par rapport à nos fréquentations. On vient à l'église pour chercher la face de l'Éternel. Il y a beaucoup de hommes même aujourd'hui qui interdisent leurs enfants, leurs femmes plutôt, de fréquenter les églises. Pourquoi? Parce que l'église est devenue une source de destruction. Alors en réalité, l'église n'est pas une source de destruction. L'église, c'est le don du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui a donné naissance à l'église. L'église, c'est la colonne, l'appui de la vérité. L'église a comme mission de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. L'église n'est pas mauvaise. Mais il y a des infiltrés. Alléluia. Il y a des infiltrés dans l'église. Tous les pasteurs ne sont pas des impudiques. Tous les gens aussi ne sont pas des impudiques. Il y a aussi des impudiques. Tu fréquentes un pasteur impudique, tu vas devenir impudique. La vérité. Nos fréquentations peuvent avoir une puissante influence dans nos vies. Tu fréquentes un chrétien débauché, tu deviendras aussi débauché. Tu fréquentes une personne de malvie, une personne mal intentionnée, tu auras aussi de mauvaises intentions dans ta vie. Vis loin des méchants.